Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons parler de la suite de la question du voile dans le Coran. Rappelez-vous, la fois passée, je vous ai exposé le contexte de la sourate An-Nur, la sourate An-Nur, et dans laquelle on a vu ensemble qu'Allah Ta'ala, lorsqu'il a parlé de la tenue de la femme, il était dans le cadre du foyer. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de sourate Al-Ahzab, la sourate 33. Dans cette sourate, verset 59, Allah Ta'ala s'adresse à son prophète, il dit « Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa al-mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihin » Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles, ainsi qu'aux femmes des croyants, de ramener sur elles leurs jalabib, leurs habits. Pourquoi? ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ, afin qu'elles soient reconnues facilement, qu'elles soient reconnues pour qu'elles ne soient pas, comment dire, et pour qu'elles évitent d'être offensées. Ce verset est le deuxième verset qu'on utilise pour affirmer ce voile tel qu'il est décrit dans la jurisprudence islamique. Mais avant de vous parler de ce verset-là, il faut qu'on fasse une introduction, car dans ce verset, Allah Ta'ala, il n'appelle pas les femmes à ramener sur elles ce jilbab ou ce jalabib. Bien sûr, on va voir ce que ça veut dire jilbab chez les Arabes, mais il ne le dit pas de manière générale. Il nous l'explique en nous disant, dans le même verset, afin qu'elles ne soient pas reconnues. Afin qu'elles soient reconnues. Mais reconnues par rapport à qui? Par rapport à quoi? Et c'est ça en fait la question. Et donc en fait, il nous a toujours expliqué, les chefs religieux je veux dire, que Allah Ta'ala a établi, a prescrit le voile sur les femmes afin de préserver la société musulmane. Et donc depuis la nuit des temps, il nous répète ce beau discours, afin donc de préserver la société de la fitna, de la fornication, de la tentation, etc. Et bien Allah Ta'ala a prescrit le voile, et ainsi que la société musulmane va vivre en toute pudeur, en toute harmonie, tranquillement, loin des péchés. Or, ceci est incompatible avec le Coran al-Karim, c'est-à-dire nous n'avons aucun verset parmi les versets qui parlent du voile, qui ont associé le voile à cette préservation à la fois de la femme et des hommes et de la lutte contre la fornication. Nous n'avons aucun verset qui parle du voile, qui a associé le voile ou qui a fait référence à cette fameuse lutte contre le péché, etc. Prenez dans Surat An-Nur, prenez dans Surat Al-Ahzab, vous n'allez pas voir qu'Allah Ta'ala a dit, je vous ai prescrit le voile pour préserver la société, ou bien dit aux femmes de rabattre, je ne sais pas, leur voile, ou tout ce que vous voulez, traduisez comme vous voulez, pour préserver ou afin qu'il n'y ait plus de fitna. Ça n'existe que dans la tête des religieux. Dans le texte coranique, il n'existe pas. Et le deuxième point qui confirme ce que je suis en train de vous dire, car déjà en fait, il y a un néant absolu par rapport à cette question, par rapport à cette justification, et ça c'est largement suffisant. Mais moi je vais vous confirmer que dans l'histoire islamique, il n'y avait absolument aucun tabou entre les hommes et les femmes. Et que les hommes et les femmes ont vécu depuis l'époque du prophète alayhi as-salatu wassalam en toute harmonie. Il n'y avait même pas la notion, le concept de dire étranger ou étrangère ou ceci ou cela, bien sûr avec tous les jugements qui vont avec. On a vu que les femmes ont vécu tranquillement
avec les hommes et les hommes tranquillement avec les femmes. Et je disais depuis l'époque du prophète alayhi as-salat wa as-salam. Je vous donne un exemple que rapporte Yahya ibn Sa'id al-Ansari ainsi que Yahya ibn Ayyub. Les deux le rapportent d'après Amra bint Abdurrahman d'après Aïcha. C'est un hadith que vous connaissez certainement. C'est un hadith que vous connaissez certainement dans lequel le prophète aurait dit Al-arwahu junudun mujannada, les âmes sont comme des soldats regroupés, celles d'entre elles qui se connaissent ou qui se reconnaissent les unes dans les autres, et elles vivent en harmonie. Et celles qui ne se reconnaissent pas ou qui se connaissent pas, elles vivent dans le désaccord. Le sens de la parole du prophète ou cette parole attribuée au prophète alayhi as-salatu wassalam. Savez-vous dans quel contexte ce hadith a été rapporté? En fait, comme rapporte l'imam Ibn Zambour dans le Fawaid et d'autres, ils nous disent que Aïcha, a rapporté que une femme mudhika, une femme humoriste de Mecca. Rappelez-vous qu'à cette époque-là, et depuis bien avant l'islam, pendant, le pèlerinage, où le pèlerinage ne se faisait que dans certaines conditions, certaines préparations. Et donc, les gens se réunissaient sur le mont de Arafat, mais bien sûr pas comme font les musulmans aujourd'hui. Et en fait, ils faisaient, des repas, ils faisaient de l'humour, de la poésie, des chants, etc. Voilà, ils chantaient. Et parmi les femmes humoristes de l'époque, c'est-à-dire dont la profession est humoriste, une femme est venue de Mecca à Médine. Et elle s'est installée chez une autre femme humoriste de Médine. Donc ça nous reflète un peu le mode de vie et que les femmes aussi étaient présentes dans différentes professions, même comme ici dans le théâtre, etc. Et donc Aïcha radiyallahu anha, lorsqu'elle l'a croisée, elle lui a dit « Tu t'es installé chez qui ?» Elle dit à cette humoriste mécoise. Elle lui dit « Chez un tel ». Elle parle de l'humoriste médinoise. Elle lui dit « Subhanallah, le prophète a dit vrai, les âmes sont comme des soldats regroupés, celles d'entre elles qui se reconnaissent vivent en harmonie. » En fait, c'est par rapport à cette femme. Elle dit elle est de profession humoriste. Lorsqu'elle est venue à Médine, elle s'est installée chez une femme qui partage la même passion que, et la même profession que cette dame. Et donc, dans ce contexte-là, ce hadith a été rapporté. Et là, on voit en fait qu'il n'y avait pas de gêne lorsque ces femmes organisaient des fêtes ou bien des théâtres ou des scènes, etc. C'était tout à fait normal. Et vu que je vous ai parlé du pèlerinage, je peux vous informer qu'au pèlerinage, rappelez-vous, lorsque Allah Ta'ala nous demande de faire le pèlerinage, il nous demande à la fin de faire l'ihlal, c'est-à-dire de sortir de l'ihram en se rasant, en prenant une douche, en se parfumant, comme disent les fuqaha de manière générale. En fait, ce qu'on vous a pas dit, en fait, c'est que c'est les femmes qui géraient, en fait, la sortie du pèlerinage. C'est-à-dire, en fait, lorsque les gens faisaient des douches, etc., comme aujourd'hui, on a des hammams, on a des douches, etc., autrefois, celles qui faisaient ça, celles qui démêlaient les cheveux, car à l'époque, la tradition, c'était de manière générale, ils avaient des cheveux longs aussi bien pour les femmes que les hommes. Et donc, en fait, c'était les femmes qui géraient ça. C'est les femmes qui arrangeaient, qui démêlaient les cheveux, qui faisaient les coupes, qui coiffaient les hommes et les femmes après le pèlerinage. Et ça, c'est une tradition qui a été rapportée, de nombreuses fois. Et moi, je vais juste vous donner ce que rapporte d'ailleurs le Bukhari dans son authentique, d'après Qais ibn Muslim, d'après Tariq ibn Shihab, d'après Abu Moussa al-Ash'ari. Il nous dit quand j'ai accompli mon pèlerinage, c'était une femme qui m'a fait mes cheveux. C'était une femme qui m'a fait mes cheveux. Ou encore le texte que rapporte Shu'ba d'après son cheikh Qatada ibn Di'ama, il nous dit en allant faire le pèlerinage. Et donc, on était accompagné par ces femmes qui font ce travail. Il nous dit, on avait dans notre groupe une femme, il nous dit, Nasafa wa inna laha la baqiyya.
il nous dit dans son expression arabe, elle était nasafa, c'est-à-dire était une jeune femme, nisf, la moitié, elle n'était pas âgée, elle n'était pas très 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 jeune non plus. Et il insiste, il nous dit à la fin, wa inna laha la baqiya. Et certes que son corps était encore bien ferme, bien voilà, le corps d'une jeune fille, il nous dit, il précise, il nous dit, et c'est elle qui nous faisait, ça encore, il y a encore d'autres récits qui vont dans le même sens. Pourquoi je vous raconte ça? En fait, juste pour vous expliquer qu'à cette époque-là, les femmes et les hommes vivaient tranquillement, chacun dans son domaine, et ça posait problème à personne. Mais bien sûr, ceci avant l'intervention, les traductions des textes des anciennes religions, des autres religions comme le judaïsme, etc., à caractère fanatique ou bien radical, extrémiste, etc., et qui ont été introduits dans la culture islamique à travers la fabrication des hadiths, etc. C'est pourquoi, en fait, on se retrouve aujourd'hui avec ce discours radical mené par les chefs religieux de différentes disciplines, en général, de manière générale, toutes les disciplines islamiques ou bien les mouvements islamiques, en fait, tous se réunissent autour de ces textes-là. Après, le débat, c'est juste l'interprétation, mais sinon, la finalité est la même. Donc, de manière générale, il n'y avait pas de jeûne. Et parfois, en fait, c'était un peu beaucoup plus compliqué que ça. Parfois, dans certains récits, des fois, je me demande, est-ce que je les raconte aux gens ou pas? Après, des fois, je me dis par responsabilité, par cette amana, ce dépôt qu'Allah Ta'ala m'a donné, je suis obligé de raconter. Mais bien sûr, je raconte pas tout, car des fois, si on voit certains textes, c'est limite choquant, alors que normalement, ça devrait poser problème à personne si on a encore la foi et on a encore la compréhension, la vision de l'islam du prophète, alayhi as-salat wa as-salam. Parmi les exemples, ce que rapporte la fille de Miqdad Ibn Amr, Karima bint al-Miqdad Ibn Amr, elle rapporte d'après Riba'a, et Riba'a c'est la fille de Zubayr ibn Awwam, donc les deux filles de ces deux grands compagnons rapportent que, rapportent que Al-Miqdad ibn Amr, avec Riba'a, qui était son épouse, il dormait au même lit qu'avec Saad ibn Abi Waqqas. Et Saad ibn Abi Waqqas, c'est un étranger, si vous voulez. Mais parfois, lorsqu'il le recevait chez eux en tant qu'invité, il n'avait pas de place. Et elle nous dit, il dormait avec nous au même lit et on n'avait qu'un seul drap, nous les trois. Et ça, c'est marqué noir-blanc dans l'héritage islamique. La question, bien sûr, nous les musulmans, on a toujours, les religieux de manière générale, qu'ils soient musulmans ou juifs ou chrétiens, peu importe, on a toujours en fait cette peur de la vérité, cette peur de la réalité. À chaque fois, on a tendance à dire, astaghfirullah, non, en fait, c'est dans l'héritage islamique. En fait, on n'est pas en train d'inventer. Revenez, cherchez, etc. Et surtout, interrogez autour de vous les chefs religieux, les imams, etc. Interrogez tout le monde. Et donc, de manière générale, ça posait absolument problème à personne. Même, on regardait pendant le pèlerinage, comme rapporte Hussein ibn Qais, Abu al-Ali al-Riyahi et d'autres, que Abdullah ibn Abbas, à chaque fois il croisait des filles pendant le pèlerinage, il draguait ces filles-là. Et on lui a dit, Ibn Abbas, mais quand même, en général, ça se fait en dehors du pèlerinage. Ça se fait quand même en dehors du pèlerinage, ils disent. Mais pas pendant le pèlerinage. Donc, il leur fait comprendre que c'est là. Pourquoi on a des arrière-pensées, etc. Peut-être Ibn Abbas voulait trouver sa partenaire dans la vie, et puis au pèlerinage ou pas pèlerinage, ça invalide en rien, ça contredit en rien, si vous voulez, même déjà selon Abdullah ibn Abbas, le pèlerinage. De manière générale, on était tranquille. Et un jour, comme rapporte Abu Idris, Ibn Ayman et encore d'autres, il nous dit à chaque fois, on voyait Muhammad ibn Hanafi, le fils de Ali ibn Abi Talib, se maquiller, il mettait al-katm et le henné sur sa tête pour que ses cheveux soient bien noirs, il mettait du mascara sur les yeux, etc. À chaque fois, on lui dit, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, natashabbabu lin-nisa. Il voulait pas vieillir, il dit, moi je veux rester jeune aux yeux des femmes. Donc il était un homme à femme, etc. Et lui, c'est un fils d'un grand compagnon, c'est le fils de Ali ibn Abi Talib, qui a été éduqué, si vous voulez,
par le prophète alayhi as-salatu wa as-salam. Voilà, je voulais partager avec vous certains récits, voilà, pour vous donner un aperçu. Sinon, les récits qu'on partage pas, qu'on raconte pas, c'est, comment dire, sont très nombreux. On ne parle pas de 5 ou 10 ou des dizaines de récits, voilà, des centaines de récits, et qui nous parlent, qui nous donnent réellement comment les gens autrefois vivaient. Et tout cela n'a impacté en rien leur piété ou leur foi, etc. Et donc, nous, on a une vision erronée sur la piété. Mais pourquoi, en fait, je vous rappelle pourquoi je vous raconte tout cela, pour vous expliquer qu'il n'y avait pas de tabou entre hommes et femmes, ou entre, voilà, entre tout le monde. En fait, il n'y avait pas de problème. Et ça prouve que le Coran ne met pas en avant, ne met pas l'accent sur ce pseudo-tabou entre les hommes et les femmes. Le Coran, quand il a parlé dans Surat al-Ahzab de ce qu'on appelle, de la tenue quelconque, on n'est pas entré encore dans le détail, il parle dans un contexte, il nous donne la raison, il nous explique pourquoi je vous parle de cela. Il nous dit afin qu'elle soit reconnue et qu'elle ne soit pas offensée. Et donc, il ne nous dit pas afin qu'elles préservent leur foi ou leur piété, ou qu'elles préservent les hommes, ou qu'elles évitent la fornication. Non, en fait, il y avait une menace sociale, et c'est pour cette raison qu'Allah Ta'ala a mis cela. Donc, pourquoi il nous dit ça? Si on retourne à Surat al-Nisa, on va comprendre davantage. Dans Surat al-Nisa, Allah Ta'ala, en nous parlant des femmes domestiques, des domestiques et des femmes esclaves, de ces deux catégories, il nous dit فَإِذَا أُحْصِنْ, c'est-à-dire lorsqu'elles se marient, فإذا أحصن فإن آتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. Et donc si ces domestiques et si ces femmes esclaves se marient, s'engagent dans le mariage et qu'elles commettent par la suite l'adultère, dans ce cas-là, elles ont la moitié du châtiment que revient aux femmes libres. Et donc, déjà ce verset, rappelez-vous, démolit ce qu'on appelle la lapidation. Car si qu'on dit que la femme, quand elle fait l'adultère, en étant mariée, elle doit être lapidée, et bien Allah Ta'ala, il nous dit les domestiques et les esclaves ont la moitié de son châtiment. Donc ça veut dire quoi? On les lapide à moitié, on les tue à moitié. Donc ça n'a aucun sens. Mais ce n'est même pas le sujet. Allah Ta'ala, il dit quoi? Il nous dit en fait que ces esclaves ou ces domestiques, car à l'époque on avait deux types de femmes, ou bien trois types de femmes. On avait les femmes normales, libres, notables. On avait les domestiques qui n'étaient pas esclaves, qui étaient des servantes, et on avait des esclaves, les captifs de guerre. Et donc on avait trois catégories de femmes. Et il nous dit que ces deux dernières, lorsqu'elles se marient et qu'elles commettent l'adultère, elles auront la moitié du châtiment. Mais pourquoi Allah Ta'ala a-t-il donné la moitié du châtiment? Est-ce par injustice? Allah Ta'ala a fait du piston? Non. Allah Ta'ala, en disant ceci, en affirmant la moitié, il est en train de nous dire indirectement que je comprends la situation de ces deux catégories de femmes. Car à cette époque-là, ces femmes-là étaient rejetées, elles vivaient la pauvreté, elles n'avaient pas le droit de s'habiller comme les femmes notables, etc. Donc c'est pourquoi, en fait, beaucoup d'entre elles faisaient, de la prostitution, etc., de la fornication pour gagner leur vie, etc. Donc Allah Ta'ala, il comprend. Allah Ta'ala, il ne les juge pas. Et donc, c'est pourquoi Allah Ta'ala a parlé ainsi. Et donc ce verset-là, il va nous donner davantage de lumière de compréhension à ce verset, au verset de Surat Al-Ahzab. Donc lorsque Allah Ta'ala il nous dit afin qu'elle soit reconnue, c'est-à-dire afin qu'elle soit reconnue par rapport aux domestiques et par rapport aux esclaves, pour que les gens ne les confondent pas les deux catégories, c'est-à-dire les domestiques et les esclaves d'un côté et les femmes libres, car autrefois, la norme, la tradition, on pouvait faire du mal à ces femmes qui n'ont pas de grande famille,
qui sont esclaves, qui sont domestiques, donc ils n'ont pas de tribu, n'ont pas de soutien, etc. On pouvait prendre leurs biens, on pouvait les violer, on peut les agresser, les offenser, etc. Et ça, on a des centaines, voire de milliers de textes, de récits attestant ceci avant l'islam et après l'islam. Et quand on dit après l'islam, cela montre que malheureusement le message du prophète alayhi salatu wa salam n'a pas été préservé car les gens ils étaient tellement occupés à chercher le pouvoir. Bref, et donc dans ce cadre-là, Allah Ta'ala, il parle. Et pourquoi? Car ces femmes esclaves et domestiques ne s'habillaient pas comme les autres femmes. Elles vivaient de la discrimination. Et par exemple, et ça c'est resté jusqu'à très longtemps après la mort du prophète, comme rapporte Nafi d'après Safiya bint Abi Ubayd, que les domestiques n'avaient pas le droit de couvrir, correctement leur corps. Il le rapporte également Thumama d'après Anas ibn Malik, qu'à cette époque-là, lorsque ces domestiques et ces esclaves servaient les gens, on voyait leur poitrine qui pendait comme ça, c'est ce qu'il dit. Lui, il dit un terme beaucoup plus vulgaire, donc je ne préfère pas le dire. Bref, on a le texte de Amr ibn Shu'aib d'après son père, d'après son grand-père. On a le texte de Muhammad ibn Ka'b al-Quradi d'après Ibn Abbas. On a encore d'autres chaînes de transmission qui attestent toutes que les femmes n'avaient le droit que de couvrir le devant et le derrière, c'est-à-dire du nombril jusqu'aux cuisses. C'était ça ce qui était, ce qu'elles devaient couvrir. Ces femmes-là, on parle des femmes de tout âge, à condition qu'elles soient domestiques ou esclaves. Et donc, et les femmes, les autres femmes, bien sûr, la tradition aussi, elles couvraient un peu leur poitrine, mais dans la jurisprudence islamique n'a retenu que ces deux parties, à couvrir obligatoirement, c'est-à-dire le devant et le derrière. Mais sinon, les esclaves et domestiques, elles couvraient également leur poitrine, mais c'était vraiment de façon très, très vulgaire. Et les femmes libres, beaucoup de femmes libres, à l'époque du prophète, avant et après, s'habillaient un peu comme ces femmes-là. Pas de la vulgarité, car les normes de ces sociétés, c'était que ces femmes-là doivent se différencier par leur vulgarité, par leurs habits, etc. Mais certaines femmes libres, elles se laissaient, aller, pas à ce point, mais au moins quand même. Et donc Allah Ta'ala, il est venu nous expliquant que ces femmes-là doivent, porter davantage d'habits. Allah ne parle il ne parle pas du tout de couvrir la tête ou quoi que ce soit. Allah Ta'ala, il parle de mettre des habits afin qu'elles soient différentes des esclaves. Après, Inch'Allah Ta'ala, la prochaine fois, je vais vous décrire comment les femmes s'habillaient à cette époque-là. Et donc, pour qu'elles soient différenciées, car ces femmes-là, étaient faibles, et c'est pourquoi souvent les gens pouvaient leur faire du mal, leur prendre leurs biens, etc., etc. Je vous donne un exemple que rapporte Ayoub d'après Abdullah ibn Omar, que Abdullah ibn Omar un jour il a vu une servante, et il s'est jeté sur elle et il l'a embrassée. On lui a dit, Ibn Omar, toi, malgré ta vieillesse, là on est bien après l'époque du prophète, il était vieux limite. Malgré ton âge avancé, tu fais ça. Il leur a fait comprendre que la ghalb était tellement belle, etc. Et on a des centaines de textes allant dans ce sens-là. En fait, pour vous expliquer, que ces femmes-là étaient tellement faibles qu'elles pouvaient pas, se défendre. Elles étaient à la merci de tout le monde. Elles pouvaient travailler toute la journée, etc. À la fin de la journée, il vient un tel fils d'un tel, il lui prend tous ses biens, etc. Et donc, Allah Ta'ala, afin que ces femmes notables, etc., soient différenciées des autres, etc., et Allah Ta'ala nous a dit, qu'elles ramènent leur jilbab sur elles. Donc, la conclusion aujourd'hui, c'était quoi? C'était pour vous expliquer que dire que Allah Ta'ala a établi ou bien a prescrit un voile à la femme musulmane pour préserver la femme et l'homme du péché, etc., c'est que du blabla. Ça, il n'existe pas dans les versets utilisés sur le voile. Allah Ta'ala n'en parle pas, il ne l'a jamais dit. Deuxième chose, on a dit que ça c'est confirmé dans les récits sous deux angles. Le premier, c'est que les femmes et les hommes vivaient
en toute harmonie. Autrefois, il n'y avait pas cette notion haram, mixité ou ceci ou cela. Je vous ai donné quelques exemples. Dans les cours, on donne beaucoup d'exemples, beaucoup de détails, etc. Et deuxième angle, c'est que, comment dire, ces femmes-là n'avaient pas, ces domestiques, ces femmes esclaves n'avaient pas le droit, selon les normes arabes, selon les traditions arabes, de s'habiller comme les autres. Et donc, c'est pourquoi Allah Ta'ala, il voulait différencier ces femmes notables, etc., etc. Donc, on n'est même pas par Allah. Donc, Allah Ta'ala, il met même pas en avant la question de la tenue. En fait, Allah Ta'ala, il est en train de parler de l'organisation de la société. Comment éviter les problèmes, etc. Car si on attaque une femme notable, ça peut engendrer une bataille ou une guerre ou un conflit entre tribus, etc. Et donc la tenue n'était qu'un prétexte. Et déjà la tenue dont parle le verset, ce n'est pas tel qu'il est décrit par les fuqaha, voile jusqu'ici, etc. Ce n'est pas vrai, c'est dit nulle part dans l'héritage islamique. Voilà en fait la conclusion. En bref, la prochaine fois, Inch'Allah Ta'ala, nous allons continuer dans le même sens. Wa assalamu alaikum.